La pression du combat augmente aussi. Ou même se stabilise. Hein? Tout dépend. Lorsque vous vous mariez, tout mariage n'est pas combattu de la même manière. Parce qu'il y a des personnes qui épousent des étoiles majeures et d'autres épousent des étoiles mineures. Lorsque des étoiles majeures se rencontrent, les combats deviennent bizarres. Lorsqu'une étoile majeure rencontre une étoile mineure, le combat peut être équilibré. On va lire ça, 1 Corinthiens 15-40. 1 Corinthiens 15-40, commençons par là. 1 Corinthiens 15-40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Je dis à quelqu'un, le païen a un corps terrestre, tu as un corps céleste. Oh yes. Il y a une grande différence entre ceux qui sont élus et ceux qui ne le sont pas. C'est comme ça qu'au départ je te disais, on semble être ordinaire mais on n'est pas ordinaire. Nous sommes sur la terre, nous marchons sur la terre comme des terrestres. Mais il y a des gens, malgré les deux pieds, malgré les deux mains, malgré la tête, ce ne sont pas des gens ordinaires. Il y a des personnes étant sur la terre ayant des corps célestes. Prenons le 41. Le 41 dit: autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Déjà on est en train de comparer la lune et le soleil. L'éclat est différent. Et on dit autre est l'éclat des étoiles. Combien d'éclats là-bas? Pardon? 3. Soyez un peu rapide dans la réponse s'il vous plaît. 3. Il y a le soleil, la lune et les étoiles. On va avec la dernière phrase. Même une étoile diffère en éclat. Alright. Ok. On reprend, on va tous lire même une étoile diffère. Tous on va lire cette phrase. On y va. 1, 2, 3. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tu es une étoile, mais tu diffères de celui qui est à tes côtés là. On a beau refuser cette réalité, mais c'est une réalité qui est là. Ésaü et Jacob ne sont pas pareils. Judas, il a le bâton de commandement dans sa lignée, mais il n'est pas comme Joseph. La brillance est différente. Le voisin qui est à tes côtés, c'est une étoile. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, on n'a pas l'étoile, on est une étoile. Quand Jésus est né, le corps physique s'est manifesté et le corps spirituel s'est manifesté dans les cieux. L'étoile que les mages voyaient, c'était Jésus. Ce n'était pas l'étoile de Jésus. Au début, j'avais dit, si tu es concerné, tu es concerné. Si tu n'es pas concerné, même si je force, tu ne vas pas comprendre. Je reprends. Tu n'as pas une étoile, tu es une étoile. Jésus naît physiquement sur terre. Le bébé qui boit le gnognon de Marie. Mais celui que les mages ont vu, c'est le Jésus que les mages cherchaient. Les mages ne cherchaient pas Jésus qui buvait le gnognon. Les mages ont dit on cherche un roi. Or, le bébé que Marie avait n'était pas encore roi. C'est celui qui était au-dessus qui était roi. C'est pourquoi les mages l'ont cherché. Écoute maintenant, toi tel que tu es là, physique, c'est ce que je vois. Mais tu es aussi l'étoile dans le monde spirituel que je ne peux pas voir avec les yeux physiques.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Hier au culte des femmes, il y avait un message que le Seigneur avait donné ici. Qui était là hier? All right. C'était au sujet d'une dame dont le père s'appelait... Voilà. Je préfère parler avec des témoins. Alors, quand on a appelé, le Seigneur a appelé, la femme, elle ne sortait pas. La personne ne sortait pas. Bon, il fallait quand même dire qu'il y avait plus de 600 femmes, donc on ne sait pas si elle était au fond, elle était bloquée, je ne sais pas. On a insisté. Pendant combien de minutes peut-être? 3 à 4 minutes. Hein? Alors il y a quelque chose, je pouvais passer. Mais je l'ai même dit au micro, je pense. Que pourquoi si la personne n'est pas là, je suis en train de capter son étoile. Vous étiez là, non? Je l'ai dit ou pas? Je vois un Serge physique. Mais le Serge spirituel, c'est l'étoile. Il est plus puissant que celui-ci. Les prophéties sont cachées dans le Serge spirituel. Quand quelqu'un t'appelle, il dit je vois dans ta vie. Il ne parle pas de ça. Il parle de l'étoile, de toi spirituel. Jusqu'à ce que la femme est venue. J'ai capté son étoile. Je sentais que l'étoile était là. Comme je peux voir une ampoule allumée. C'est comme ça que je captais ça. Spirituellement, tu es une étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi la bataille de Joseph et de Marie avec Hérode, vous connaissez l'histoire? Ce n'était pas une bataille qui était attachée seulement au bébé. C'était une bataille qui était attachée à 2 étoiles majeures. 2 étoiles majeures s'étaient rencontrées pour se marier. Un lévite et un sacrificateur. Joseph et Marie. Marie sortant de la lignée des Lévites et Joseph sortant de la lignée des rois des sacrificateurs. C'était donc la guerre des étoiles. Au-delà d'être la guerre d'un bébé, c'était la guerre des étoiles. Pourquoi 2 étoiles majeures se sont rencontrées? Voilà pourquoi quand vous vous mariez, ou même quand vous êtes marié, arrêtez de décider par rapport au couple d'autrui. Vous ne savez pas quelles étoiles se sont rencontrées là-bas. Quand on est 2 étoiles majeures, le combat va commencer le matin jusqu'au soir. Voilà pourquoi arrête de te moquer d'un couple qui est en train de chavirer. Peut-être que toi et ton mari, vous êtes des étoiles mineures. Vous n'avez pas les mêmes combats que ces gens-là sur qui vous vous moquez. Le diable, lorsqu'il attaque un mariage, il attaque d'abord ça. Quel type d'étoiles se sont mis ensemble? Lorsque 2 étoiles majeures se rencontrent, c'est l'explosion des destinées. Celui qui a dit Amen a été délivré d'un mensonge. Quand 2 étoiles majeures se rencontrent, ça fait manquer de sommeil, c'est au figuré, ça fait manquer de sommeil au diable. Oui, même les sorciers sont mal à l'aise. Les sorciers savent que ces 2 étoiles, ensemble, la famille est libérée. Que ce soit pour quelqu'un qui est dans cette salle, que ta famille vive la puissance de la libération. Voilà pourquoi célibataire. D'abord que tous les célibataires donnent une action de grâce. Faites vite. Il faut savoir saisir une parole. Faites vite. J'ai dit faites vite, avancez déjà. Vous attendez qui? Vous êtes célibataire, non? Les célibataires, on ne fait pas un choix par la chair. On ne fait pas un choix par des émotions. Attention, la personne que tu veux épouser n'est pas seulement chair, c'est une étoile. Quel type d'étoile tu vas épouser? Il faut faire attention. Il y a des étoiles majeures. Quand vous les rencontrez, vous n'êtes pas prêt pour les combats.
Vous, vous êtes une étoile mineure. Vous allez divorcer. Parce que toi, tu es une étoile mineure. Tu es allé prendre une étoile majeure. Les combats de la vie de cet homme, de cette femme-là, ces combats vont t'écraser. Vous allez trouver des fausses raisons. Oh non, il ne m'entend pas. Il ne me comprend pas. Ce sont des fausses raisons. La vérité, c'est que vous avez pris une étoile sans vous préparer au combat. Je parle à quelqu'un. Et qu'un homme intelligent prenne ça pour la vie. Si tu veux épouser David, si tu veux épouser David, prépare-toi à voir le sang dans la maison. David est un homme de sang. Si tu n'es pas une femme préparée à ça, tu ne l'épouses pas. C'est une image que les hommes intelligents ont compris. Les chansons était sorti de la prison. Le panetier a été décapité. Non, c'est pas parce que le panetier était mauvais. Différence de brillance. Que quelqu'un dise la différence de brillance. De brillance. Les chansons étaient une étoile brillante. Et dans sa brillance, il y avait de la provision. Il avait encore des années pour briller. Et donc il est sorti. Le panetier, une étoile mineure, et qui n'avait même plus de brillance. C'était fini. Que Dieu te donne la victoire. Même quand tu es une étoile mineure, tu dois vivre ta destinée pleinement. L'amen là, c'est pour qui? Même si tu es une étoile mineure, vis pleinement ta destinée. Est-ce que quelqu'un a dit amen?